Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Je vais vous parler aujourd'hui de l'enfant intérieur. On va essayer de voir un petit peu ce que c'est et comment par l'écriture on peut essayer d'explorer notre enfant intérieur. Donc on finira cette vidéo comme toujours par une consigne d'écriture. Donc l'enfant intérieur, c'est une notion qui à la base m'est pas particulièrement familière. Moi, je suis psychologue clinicienne formée à la psychanalyse, à la psychologie clinique. Et donc, c'est une notion dont on ne parle pas de cette façon-là, en tout cas. Donc, je me suis un petit peu intéressée, parce que je travaille avec l'écriture thérapeutique, à comment utiliser cette notion d'enfant intérieur et à qu'est-ce que c'est finalement. L'enfant intérieur, c'est une notion qui a été explorée à la fois sur le plan psychologique. Alors évidemment, il y a toute la psychologie freudienne qui parle de l'importance de l'enfance et de l'importance de tout ce qu'on a vécu et de tout ce qu'on a aussi refoulé, hein, mais qui est là en nous, dans notre inconscient et qui appartient à tout ce qu'on a vécu pendant l'enfance. On dit bien que la petite enfance est un moment particulièrement important. Il y a même eu une époque, on pouvait dire tout se joue avant 6 ans. Enfin voilà. Donc toute la petite enfance, notre vie de bébé, peut-être même notre vie dans le fœtus, notre vie de tout petit enfant, puis notre vie d'enfant, puis d'adolescent, nous marque très fort dans la vie. Notre inconscient est fondé de tout un tas de choses qu'on a vécues, de notre imaginaire, de paroles qu'on a entendues. Et donc tout ça est en nous, tout cet enfant-là, et qui à la fois l'enfant conscient, c'est-à-dire tous les souvenirs que j'ai, et aussi l'enfant inconscient, c'est-à-dire tout ce qui est parti un peu dans les méandres de mon inconscient et qui est refoulé, est là aussi en nous à chaque moment, à chaque seconde de notre vie. Ça peut réapparaître évidemment dans nos rêves, ça peut réapparaître dans des actes manqués, dans des lapsus, dans des souvenirs qui émergent, dans tout un tas de moments, ou dans l'écriture automatique, puisqu'on parle d'écriture, l'écriture automatique, c'est vraiment écrire sans se censurer, écrire ce qui vient, sans réfléchir à ce qu'on écrit, juste laisser le stylo tracer sa voix. Donc là aussi, il y a de l'inconscient qui émerge. Donc l'enfant intérieur, pour moi, c'était avant tout ça, c'est-à-dire tout ce qui, en nous, vient de l'enfance et qui se manifeste chaque jour dans notre conscient et dans notre inconscient. Après, j'ai exploré un peu plus ce que disaient les autres auteurs. Et effectivement, la neurologie va parler de notre mémoire affective. Ensuite, il y a toute la psychologie humaniste, hein, qui va évoquer tout le côté existentiel. Nous avons Jung aussi qui va évoquer les archétypes, hein, de l'enfance. Donc, il y a tout un tas de théories comme ça qui, s- qui nous expliquent ce qu'est l'enfant intérieur, la Gestalt théorie. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je vous renvoie pour ça à mon article de blog où j'ai détaillé tout ça, parce que là, dans cette vidéo, je voudrais avant tout qu'on puisse aller tout de suite dans le cœur du sujet, dans le vif du sujet, et d'avoir un peu des méthodes, des outils pour arriver à écrire en prenant en compte cet enfant intérieur. Il y a une question qui se pose, c'est quelle est l'influence de notre enfant intérieur dans notre vie d'adulte? L'enfant intérieur, il est marqué par tout ce qu'il a vécu, que ce soit positif ou négatif. Donc, on peut avoir, les enfants sont très sensibles aux émotions, on dit qu'ils sont des éponges émotionnelles. Donc, en fait, ils ont pris des choses très fortes, qu'elles soient positives dans la joie ou qu'elles soient plus négatives dans des colères, des frustrations, des tristesses. Et tout ça reste là en nous. Et c'est ça que je vous propose d'exprimer. Dans notre vie d'adulte, si on sent qu'on est susceptible sur un sujet particulièrement, ou que quand on regarde par exemple un film ou qu'on lit un livre, on pleure toujours sur le même type de sujet, ben, voilà, je pense qu'on peut se poser la question, tiens, mais à chaque fois qu'il y a une séparation dans un film, je pleure. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ou dès qu'on me critique un tout petit peu, je ne le supporte pas du tout. Bon, qu'est-ce que ça vient dire? Donc, essayez de chercher dans votre comportement, dans vos réactions d'adulte, si ça peut pas se référer à quelque chose que vous avez vécu enfant. Pourquoi l'écriture dans ce cas-là? Vraiment, je pense que l'écriture est un excellent moyen
de se parler à soi-même, d'être face à soi-même sans le regard de l'autre, sans se soucier de ce que l'autre entend, de ce qu'on dit, comprend de ce qu'on dit. Vraiment, on est face à soi et on peut prendre un recul sur ce qu'on vit. Donc nos émotions, on peut les regarder avec un tout petit peu plus de distance et on peut parfois laisser émerger des choses dont on n'avait pas tout à fait conscience. Et aussi, bien sûr, l'écriture permet d'aller dans des choses plus symboliques. On peut écrire des contes thérapeutiques. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo sur le sujet parce que c'est un sujet vraiment très intéressant. On peut utiliser l'écriture tant pour se rappeler, pour se souvenir, pour poser les choses, que pour aller vers des choses, des histoires plus symboliques qui viennent nous raconter, qui viennent essayer d'attraper cet enfant et de venir s'occuper de lui. Je voudrais vous proposer maintenant une consigne d'écriture. Je vous propose d'écrire une lettre à cet enfant, hein, à votre enfant intérieur. Vous lui écrivez une lettre et vous lui donnez un objet. Dans cette lettre, vous lui dites, voilà, je vais te donner cet objet et donnez-lui un objet symbolique, un objet qui a de la valeur et expliquez-lui pourquoi cet objet a de la valeur. Voilà, je vous propose d'écrire ça. Vous pouvez l'écrire bien sûr pour vous-même ou vous pouvez, si vous en avez envie, le partager en commentaire, votre texte, avec grand plaisir. Je le lirai avec plaisir. Et sinon, vous pouvez en commentaire aussi expliquer voilà, ce que vous pensez de cette notion d'enfant intérieur. Si ça vous parle, si ça vous parle pas du tout. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, si vous avez du mal à vous connecter à lui, bah, vous pouvez aussi le dire en commentaire parce que je peux vous donner des petits conseils pour essayer d'y arriver par l'écriture. J'espère que vous avez pu ou que vous pourrez vous connecter avec cet enfant en vous parce que il y a peut-être rien de plus beau que l'enfance malheureusement quand on souffre dans son enfance, bien il faut quand même arriver à se soigner de ça. Et souvent, c'est nos blessures d'enfance qui sont les plus difficiles à soigner. Donc je vous propose, et j'espère que vous le ferez, d'écrire à votre enfant intérieur ou d'essayer de retrouver, de retracer un peu ses souvenirs, de mettre des mots sur tout ça, parce que nous sommes des êtres de langage avant tout. Et donc, c'est très important de pouvoir mettre des mots. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos que je poste sur l'écriture et la psychologie. À très bientôt. Bonne écriture.